Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion sur la base de notre indice mensuel que vous pouvez consulter en vous rendant sur notre site opsimo.fr et vous cliquez sur cet onglet Consulter. Un petit laïus explicatif sur notre méthode de travail. Donc l'indice mensuel des marchés est une exclusivité de l'Observatoire. Il a été créé en 2018 et il s'intéresse à l'évolution des quatre principales composantes du marché, l'offre de biens, les délais de vente, le volume des ventes et la demande de biens, sur la base d'un indice de référence 100 pour toutes ces composantes, créé début 2018. Donc, comme chaque mois, on va analyser l'évolution de chacun de ces paramètres. L'offre de biens. L'offre de biens, on est à 63, rouge vif. Bon, on est habitué. Je clique sur l'historique et voilà, donc indice de référence ancré en juin 2018, on atteint un plus bas en août 2022 à 46, donc moins de 2 fois moins d'offres de biens disponibles à l'achat à La Réunion. On est remonté lentement, mais on a atteint quand même un indice 70 il y a quasiment un an, ou 2024. On est ensuite retombé et les 3 derniers mois, nous sommes scotchés à 63. Donc 63, c'est clairement insuffisant. C'est ennuyeux parce qu'on ne décolle pas, hein. C'est un trimestre qu'on est à ce niveau d'insuffisance. Une seule région se démarque, un tant soit peu, c'est le sud. Voilà, avec un indice de niveau 68, ce n'est pas Byzance, mais c'est 5 points au-delà de la moyenne insulaire. Voilà. Donc, premier point, offre de biens, toujours nettement insuffisante. Demande de biens, à l'opposé du spectre, on est à 76, on est dans le rouge. Un historique, voilà, donc on perd 10 points. On perd 10 points par rapport au mois d'avril. Alors, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, la demande n'était pas exceptionnelle, hein, elle était même plutôt mauvaise, mais là, on atteint le plus bas de l'année, à 76, hein, on était à 96, 99, on a flirté avec l'indice de référence. Et là, on s'en éloigne clairement, on est à moins 24 par rapport à l'indice de référence. On est aussi à un plus bas historique absolu pour ce mois de mai, depuis la création de l'indice, hein. Donc, c'est un très mauvais score, ce score de 76. Pour info, en mai 2024, on était à 90. C'était le plus mauvais jusqu'alors. En 2023, 98, 2019, 93, 2018, 97. Donc, on est bien, bien en deçà du niveau atteint au cours des mois de mai précédents. Le Nord est à 88, donc un petit peu dessus, mais toujours pas à l'indice de référence. Le Sud est également à 88. Et la lanterne rouge, je vais vous la montrer. Donc j'isole, bah, c'est l'ouest. Voilà. On est un petit peu habitué, hein, les mois précédents. L'ouest n'était pas non plus très brillant en demande. Voilà, 25. Niveau de la demande dans l'ouest, 25. Oui, c'est ce tout petit monticule là, 4 fois sous l'indice de référence. Et d'ailleurs, dans l'ouest, hein, c'est pas compliqué. Au mois de mai, tout est en rouge. Tout est en rouge. Je vous précise, hein, que l'Ouest va de la possession jusqu'à l'étang salé, pardon, jusqu'à l'étang salé, jusqu'à Saint-Leu. L'étang salé-les-Bains, c'est justement la limite du Sud. Je quitte l'Ouest, je reviens à l'ensemble de l'île et on aborde le volume des ventes. Volume des ventes, on retrouve le vert, nous sommes à 126, mais on chute. On chute de 33 points. On chute de 33 points par rapport au mois d'avril, c'est beaucoup, hein, moins 33. On est à un second plus bas historique pour le mois de mai. Second plus bas historique pour le mois de mai. Mai 2024, 143. 143, 126, il y a 40 points, hein. 144 en mai 2023, 147 en mai 2022, mai 2021, la bulle immobilière, 159. 2020, je vous le passe, c'était le confinement, donc rien ne bougeait. Mai 2019, 149 et mai 2018, 122. Voilà. En fait, il y a le seul mois de mai le plus mauvais que le mois de mai 2025, c'était 2018 avec 4 points de moins. Mais on est quand même bien, bien loin de la moyenne qui flirte autour des 145 points. Dernière composante, le délai de vente, nous sommes dans le vert. Nous sommes dans le vert, indice 87, donc mieux que l'indice de référence. Ça se traduit concrètement par un délai moyen de 21,6 semaines, hein, un délai entre la signature du mandat et la signature du compromis de vente. C'est dans le vert, donc c'est mieux qu'avant. Par contre, 5 mois, ça reste très,
très longs, délais moyens, hein. On a des délais bien sûr plus courts et des délais également plus longs. 5 mois, c'est très long, c'est beaucoup trop long. En fait, le bien a tendance à s'user sur le marché, donc sa valeur se déprécie. Le problème principal, il est simple. La plupart des vendeurs, ils sont 68%. 68% des vendeurs ont dû concéder une baisse de prix pour arriver à vendre leur bien. Ça signifie que 68% des vendeurs se sont trompés sur l'estimation de la valeur de leur logement. Pour éviter cette erreur, parce que les 5 mois ne résorbent pas l'erreur, hein. Ce qui résorbe l'erreur, c'est le fait qu'au bout de 5 mois, les vendeurs baissent leur prix. S'ils l'avaient baissé plus tôt, ils auraient vendu plus tôt, hein. Le temps, le problème, c'est pas le temps, le problème, c'est le prix. Et le temps ne fait rien à l'affaire, puisque le bien va s'user sur le marché, va voir sa valeur se déprécier encore davantage. Donc le conseil habituel, vous avez un projet de vente sérieux, adressez-vous à une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Elles sont 122 à l'île de la Réunion. Elles disposent en temps réel, hein, d'une base de données exclusive qui recense toutes leurs ventes avec les photos des biens, descriptif de chaque bien, le prix souhaité par le vendeur, le prix qu'il a au final obtenu et le délai qu'il a fallu pour passer de l'un à l'autre dans votre quartier sur des microsecteurs extrêmement précis. Disposant de cette information, vous pourrez analyser avec votre conseiller immobilier la valeur exacte de votre logement à l'instant T et exploiter la situation du marché dans les meilleures conditions. Voilà, je rappelle, il y a des ventes qui sont beaucoup plus rapides que ces 5 mois de moyenne. Il suffit juste de se fixer à la valeur réelle du bien. On se retrouve dans un mois pour analyser ce qui s'est passé au mois de juin, en espérant que le marché ait bénéficié d'un rebond. D'ici là, je vous souhaite un bon vent.